En théorie, l'objectif premier de l'enseignement bilingue porte sur la discipline scolaire, par exemple la géographie, les sciences, l'éducation physique, enseignée en langue seconde, qui sert la construction des savoirs de cette discipline. Mais sur le terrain, au-delà de la variété des contextes, l'enseignement bilingue se présente comme un lieu de croisement de différentes approches didactiques. Lorsqu'on interroge les enseignants chargés d'un enseignement bilingue, on observe que leurs profils et perspectives sont variables. Certains voient l'enseignement bilingue comme un enseignement de langue seconde ou L2 ou une extension de l'enseignement de L2 où les contenus de la discipline dite non linguistique ou DDNL sur notre schéma servent l'entraînement de la langue seconde. D'autres l'interprètent plutôt comme un enseignement de la discipline menée en langue seconde. Dans les deux cas, la langue seconde et la discipline ne sont pas abordées de manière intégrée. Par ailleurs, les enseignants peuvent adopter une perspective monolingue, viser une séparation des langues d'enseignement, ou une perspective plurilingue, faire une place à la langue première aux côtés de la langue seconde et à l'alternance des langues. Dans une approche monolingue, les enseignants disent utiliser exclusivement ou presque la langue seconde et éviter le recours à la langue première autant que possible. Leur objectif est d'exposer les élèves un maximum à la langue seconde ou de les faire baigner dans la langue seconde. On les baigne énormément dans cette langue 2, sans leur donner forcément les ponts. Et puis finalement, ils y arrivent. A priori, je parle en langue 2. Et je vais en langue 1 seulement si le contexte vraiment du moment me l'exige. C'est le seul bain linguistique germanophone qu'ils ont, ces 6 heures-là. Donc on va en profiter au maximum pour leur donner le plus d'input linguistique possible. Im Notfall wird halt auch übersetzt, ja, also man wird im schlimmsten Fall mal auf Deutsch erklärt, wenn etwas nicht verstanden wird. Wenn ich mir das Ziel setze, das wirklich immersiv zu machen, dann möchte ich eigentlich möglichst zu 100% bei dieser Zielsprache bleiben. Cette perspective se rapporte à une méthode immersive qui applique une approche communicative développée à l'origine pour l'enseignement de langue. Dans une perspective toujours tournée vers l'enseignement de langue seconde, mais sensible au plurilinguisme, la discipline fournit le contenu pour un travail sur la langue. On vise le développement dans la langue seconde. Les enseignants parlent d'un travail sur les formes et les structures de la langue. On va travailler par exemple sur le fonctionnement de la langue ou sur le lexique. Et ils parlent notamment d'un travail interlinguistique, par exemple un travail sur les mots parallèles et sur les stratégies interlinguistiques, qui sont valorisées par des approches plurilingues, qui sont pensées pour l'enseignement de langue. Mais ce travail sur la langue n'est pas réfléchi en lien avec la tâche disciplinaire. Alors bien sûr, ça peut arriver, bien sûr. Mais surtout quand on fait du fonctionnement de la langue, ou bien si on a des questions à se poser, il y a tous les mots parallèles, il y a la construction des phrases. Au niveau grammatical, il y a la conjugaison, où on fait des transferts, ça se fait tout le temps, oui. D'autres enseignants s'orientent vers l'enseignement de la discipline sans prendre en compte la situation spécifique que représente un travail en langue seconde pour les élèves. On fait comme s'il s'agissait d'un enseignement en langue première dans une classe monolingue. Le travail sur la discipline est au centre de préoccupation et les élèves sont en quelque sorte mis dans une situation de submersion. C'était assez naturel, très facile. Je n'ai pas remarqué beaucoup de changements pour moi. Jamais. La discipline. Oui, il faut à tout prix qu'ils aient les mêmes matières, qu'ils aient vu les mêmes choses et puis qu'ils aient les mêmes compétences à la fin. À tout prix. Enfin, certains enseignants adoptent une approche intégrative. Ils focalisent les savoirs de la discipline et mettent à contribution les ressources bilingues pour les construire. Ces enseignants réalisent que l'apprentissage de la langue et l'apprentissage de la discipline sont étroitement liés. Ces enseignants partent de l'idée que le recours aux ressources bilingues à disposition en classe permet aux élèves de faire des liens et aussi de mieux comprendre les contenus de la discipline. Oui, justement, ça leur permet de faire les liens et puis parfois ça leur permet aussi de voir les choses autrement dans leur propre langue. Tout d'un coup, dire, ah oui, ok, je n'avais pas compris. Donc ça permet, ces liens, ça permet de mieux comprendre les choses. Là, je dois faire en sorte qu'ils comprennent, bon, en français aussi, mais en histoire encore un peu plus. Je dois faire en sorte qu'ils comprennent le concept d'une chose déjà dans leur langue maternelle.
La langue leur sert d'outil de travail pour la discipline qui aide la construction des savoirs, que ce soit en langue seconde ou en langue première. L'élaboration des savoirs de la discipline passe en effet par la langue, le discours, comme l'explication ou la définition. Pour ces enseignants, la priorité de l'enseignement bilingue est la discipline. La coprésence des deux langues cultures leur donne la possibilité de confronter des savoirs ou des manières de travailler en classe qui peuvent être différentes d'une langue à l'autre. Par exemple, cet enseignant qui évoque que les opérations en mathématiques ne sont pas effectuées de la même manière par les élèves alémaniques et les élèves romans, selon les traditions éducatives. Die Multiplikation zum Beispiel machen die in der Romandie anders als wir. Und das war spannend mal herauszufinden, ihr macht das so, jetzt weiß ich, wieso dass die Kinder das falsch gemacht haben. Oder die Subtraktion, das ist auch ein typisches Beispiel. Wir schreiben die Behalte unten, die Romo oben, und bis das mal klar war, das ja. Ich denke, solche kulturelle Unterschiede, vielleicht wird es helfen, wenn man zeigt, aha, hey, sie macht, also wir Deutschschweizer, sag ich mal, machen das so, und die Romo machen das so, zum Verstehen. Dans cette perspective intégrative, les enseignants trouvent intéressant de confronter ces deux manières de travailler pour aider les élèves à comprendre, de pouvoir leur présenter deux moyens d'apprentissage. Dans cette optique, l'alternance des langues est didactisée, elle est pensée en lien avec le travail sur la discipline non linguistique. Par exemple, cette enseignante qui veut utiliser les deux langues, l'anglais et l'allemand, dans ses leçons de géographie. Elle choisit d'alterner en fonction de la thématique, de la difficulté des concepts ou des activités. Elle prévoit par exemple d'introduire une nouvelle thématique et des concepts difficiles en langue première, puis de les approfondir en langue seconde. Mir ist wichtig, dass wirklich beide Sprachen zum Zuge kommen und dass es nicht ein immersiver Unterricht wird, dass wirklich alles Englisch ist. Es kommt sehr aufs Thema darauf an, die Verteilung von Englisch und Deutsch oder auf die Schwierigkeit. Zum Beispiel den Einstieg zu der Erdachse und den Jahreszeiten haben wir komplett auf Deutsch gehalten, weil das ist schon vom Konzept schwierig, sich das vorzustellen. Und also mir ist wichtig, dass wirklich beide Sprachen zum Zug kommen und je nach Thema dann entschieden wird, was ist machbar im Englischen. Cette approche intégrative apprécie la spécificité d'un enseignement bilingue qui n'est ni un enseignement de langue seconde, ni un enseignement en langue seconde de la discipline, comme on ferait en langue première, ni une simple addition des deux. Elle vise l'utilisation des deux langues pour travailler la discipline et les utilise comme moyen d'apprentissage. Elle s'inscrit ainsi dans ce qu'on appelle la didactique du plurilinguisme.